Bonjour, donc présentation du LM566 qui est un oscillateur piloté par une tension. Donc le montage qu'on va faire sur ISIS, c'est la note d'application, celle-ci, une note d'application. Alors on n'a pas mis le comparateur de sortie, on a juste mis la cellule RC là, pour supprimer la composante continue, puis on va regarder le signal qu'on a ici. Voilà, le comparateur, c'est pour la mise en forme, pour avoir un signal carré à partir du signal triangulaire généré en 4. Donc là, en sortie 4, on a un signal triangulaire. En sortie 3, on a un signal carré. Là, on est alimenté entre plus 6 et moins 6 volts. Deux condensateurs de maintien de potentiel. Et puis là, on vient commuter. Soit le transistor est bloqué, on met moins 6 volts. Et à ce moment-là, à moins 6, on a un UVA nul. Donc à ce moment-là, le transistor est bloqué. Donc là, on a un condensateur C0 de 4,7 nano. Et puis, si on fait moins 3 volts, là, le transistor est saturé. Donc à ce moment-là, on se retrouve avec 4,7 nano en parallèle avec 47 nano, ce qui fait un condensateur total de 51,7, parce que les deux condensateurs s'additionnent lorsqu'ils sont en parallèle. Voilà, donc ce qui permet de changer la fréquence du signal de sortie en 3 et en 4. D'où la notion de VCO. Alors on n'a pas tout à fait, on n'a pas 1 kg et 10 kg dans la simulation, hein. Donc et puis au niveau des calculs non plus, donc je pense qu'il y a une petite erreur dans la datasheet, hein. Donc on n'a pas 1 kg et 10 kg en signal de sortie sur la 3 ou la 4. Et puis en plus on a aussi une autre entrée qu'on peut faire varier, pour faire varier la plage de fréquence, hein. Là on peut aller de 3 à 5,5. Bon, de 0 à 6 ça fonctionne encore, donc il faudrait voir en réalité si on peut descendre en dessous de 3 et monter au-dessus de 5,5, sachant qu'on est alimenté en 6 volts. Donc autrement, pour calculer la fréquence de sortie, on a une formule, hein, qui est donnée dans la datasheet. Voilà, c'est cette formule-là. Donc le V+, c'est la tension d'alimentation plus maximum, donc là c'est 6 volts. V5, c'est la tension qu'on a entre la borne 5 et la borne 1. Alors pourquoi la borne 5 et la borne 1? Parce que la borne 5, c'est le contrôle, modulation input, et puis la borne 1, c'est le ground. Donc là, si on est alimenté en moins 6, donc si on a 3 volts et moins 6, ça fait une différence de 9 volts. Alors, si c'est négatif, hein, en fait, quand il y a aussi une erreur, c'est la valeur absolue de V plus moins V5. Puis R0, C0, c'est les deux condensateurs. Donc là, R0, il est ici. Et C0, il est où? Il est là. Celui-là avec celui-là. Hein. Donc R0 ici, et puis C0 ici. Voilà. Donc en simulation, nous voilà ce que ça nous donne. Donc on a R0 10K, C0 4,7 nano, ou 47 plus 4,7, tout dépend du niveau logique qu'on a ici. Donc là, on va mettre déjà moins 6. Donc si on met moins 6 volts, là on a moins 6, ça fait que le Q1 est bloqué. Donc on a C0 à 4,7 nano. Et là on a 10K. Là la formule, donc V5, le potentiel au point 5, ici, là. Là on a 3 volts. Donc par rapport à moins 6, ça fait 3 volts moins 6. Hein, donc là ça fait ici, on a 9 volts en V5. Avec la formule, donc ça fait 6 volts, ça c'est le V+, moins les 9 volts. La 10K, la 47 nano, x 6, ça c'est le V+, ce qui nous donne une fréquence de 25 531, ce qui donne une période de 39 microsecondes. Donc en simulation, alors bien sûr là, on a bien mis 3 volts, hein, pour le contrôle. Et en simulation, hein, si on simule, donc là on appuie avec la souris clic gauche, contrôle, clic gauche, on voit qu'on a 35 microsecondes au lieu de 39, donc ça c'est correct, hein. Voilà. Ça c'est l'autre signal qu'on a sur la sortie ici, là, sur la sortie 4, c'est le signal triangulaire. Donc le signal triangulaire, on voit qu'il oscille entre moins 2 volts et 0. Le signal carré, on voit qu'il oscille entre moins 1 volt et 5 volts.
Après, si on veut faire une mise en forme, on est obligé de mettre un comparateur, hein, pour faire une mise en forme si on veut travailler dans une gamme de tension différente. Et puis ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi le signal. Donc là, j'ai mis le signal carré qu'on a, donc on retrouve le même. Et puis voir le signal triangulaire. Là, le signal triangulaire, donc la masse, elle est ici. Vous voyez, ici. Donc là, j'ai mon 0. Hein, donc je peux mettre le 0, on va le mettre là. Donc là, on a tout le signal et on voit qu'on oscille par rapport au 0 entre moins 1 et plus 1 volt. Donc là, la cellule RC a supprimé la composante continue qu'on avait ici. Là, on oscille entre moins 1 et plus 1 volt. Ce qui fait que si on veut mettre un comparateur, on peut comparer par rapport à 0. Hein, ce qui était préconisé ici dans la datasheet. Bon, je ne l'ai pas fait parce que j'ai voulu alléger la simulation. Donc là, on a un comparateur qui est par rapport à la masse ici. Donc là, on a la cellule RC qui supprime la composante continue. Alors, maintenant, si on met ici moins 3, donc là, on simule, et on voit que la période augmente, hein, elle est multipliée par 10 en fin de compte, hein, parce qu'on passe de 4,7 à 47, ben par 11, parce que ça plus ça, donc ça fait fois 11. Donc 39 fois 11, donc on est dans les 400 microsecondes. Donc là, on va mettre 400 micros. Le double, on va mettre 1000 micros. Voilà. Pareil ici. 1000 micros. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si on fait clic gauche, contrôle, clic gauche, on voit qu'on a une période de 317 microsecondes. Donc on s'attendait plutôt à avoir dans les 390. Hein, donc voilà, on a un petit peu moins. Donc on voit qu'on a multiplié par 10. Donc on n'est pas au 10K énoncé dans la datasheet. Et puis ce qui est peut-être aussi intéressant, c'est qu'on peut faire varier aussi la période avec ce signal-là. Donc là, si on augmente, si on passe à 6 volts, donc là ici on a maintenant, c'est plus moins 3, c'est moins 6. Donc ça veut dire que là, on augmente, on va augmenter, vous voyez, on augmente la période. Donc là on a quelle fréquence, dans quelle période, pardon, contrôle. Donc là on est à 385 microsecondes. Donc bon, c'est pareil, on ne fait pas varier dans une grande plage. Donc on a, pour faire varier la tension de sortie, la fréquence de sortie, pardon, la période de sortie en 3 ou en 4, on a soit le fait de commuter ici, ou le fait de faire varier la composante continue ici. Voilà. Donc voilà, donc présentation du LM556 en VCO. Hein, donc c'est un oscillateur en sortie contrôlé par une tension d'entrée ici, là par deux tensions, hein, une commutation ici et puis une tension continue ici. Une cellule RC aussi qui est intéressante pour supprimer la composante continue, hein, ce qui permet de voir le signal triangulaire. Voilà. Mais par contre, la datasheet là, on n'est pas à 1 kg et 10 kg. Hein, alors TTL compatible. Est-ce qu'on est TTL compatible? Ouais, quasiment. Hein. On a moins 1 volt, 5 volts, donc on est quasiment en TTL compatible. Un TTL, transistor logique, c'est-à-dire qu'on a un niveau bas à 0 et niveau haut à 5 volts. Voilà. Donc, présentation du LM566, pardon, et simulation sous Proteus.